Bienvenue dans l'épisode 1 de ce qui va être, je pense, une série de vidéos que ça fait longtemps que je voulais faire sur les problèmes que je rencontre en informatique et qui sont dus bien souvent à la légère incompétence des gens. Vidéo coup de gueule. Mais disons que c'est difficile d'arriver à expliquer sans avoir des exemples sous les yeux ce qu'on peut rencontrer, donc c'est vrai que souvent c'est très vague, hein, quand on dit voilà c'est mal fait et tout, on nous répond bon c'est peut-être toi qui es une bille en informatique, tout ça, t'as du mal. Et là aujourd'hui voilà, j'ai décidé d'utiliser un logiciel et je me suis reconfronté à nouveau, pardon pour la caméra qui bouge, à ce problème de bah voilà, il y a des trous d'informations un peu partout, donc on comprend pas, même si on comprend à peu près de quoi on parle, voilà, dans les détails, il y a des trucs qui manquent. Alors, pour la petite introduction quand même, là le problème auquel je suis confronté, c'est un problème avec MariaDB et un logiciel pour s'y connecter. Donc MariaDB c'est un logiciel de gestion de données, de base de données, et donc je fais tout ça dans le cadre en fait du développement web. Il se trouve que pour mon projet pro, j'ai besoin d'un site web, j'ai besoin de GLPI installé en local pour avoir de quoi faire du ticketing, du suivi de clients, etc. Donc, j'ai été confronté à deux grands problèmes ces dernières semaines, si ce n'est ces derniers mois, parce que je procrastine beaucoup hein, quand je bloque sur des trucs et que ça me saoule parce que les mecs ils expliquent ça comme des glands et que j'avance pas, ça me saoule. Et on va voir pourquoi c'est en plus plus compliqué que juste avoir une information qui nous manque. C'est-à-dire que c'est un tissu de choses qui fonctionnent entre elles et puis du coup ça. Mais donc je suis confronté à deux grands problèmes. C'est que sur mon site pro, je n'ai pas PHP parce que j'ai décidé de pas claquer trop de pognon. Voilà, étant pas fortuné, j'ai pas la possibilité de prendre un abonnement plus cher chez l'hébergeur. Je me suis dit pour mon formulaire de j'ai un formulaire sur mon site pour traiter le formulaire. Allez, putain, on va router ça chez moi, puis je vais me démerder en local. Je vais installer PHP, tout le tout team. Le problème, c'est que, bah, déjà, en fait, si vous faites ça, le formulaire en ligne, il va afficher le attention, vous n'êtes pas sur un site HTTPS. Ah oui, parce qu'en fait, manque de bol. Vous allez router tout ça par HTTP et il faut installer, entre guillemets, installer avec votre serveur, parce que donc PHP d'accord, mais il faut aussi un serveur HTTP, hein, donc moi j'utilise Kadi, parce que je voulais pas trop me reprendre la tête avec Apache. Alors que c'est pas forcément très compliqué en soi Apache, on me dira, hein, mais bon, quand on a vu un petit peu quand même la dose de fichiers qui peut y avoir, etc., on se dit bon, je vais prendre une solution plus rapide. Il se trouve que j'avais rencontré des gens qui m'avaient parlé de Kadi serveur, et effectivement, c'est quand même un petit peu c'est censé en tout cas être plus aisé, alors qu'en fait j'ai aussi rencontré des problèmes, hein. Bah, le problème étant que je n'ai pas réussi à installer à faire fonctionner Kadi avec Kadi 1 point et quelques, parce que le 2 j'ai pas du tout réussi à le faire fonctionner, hein. Leur nouveau système de fichiers de configuration, bon bah j'ai pas réussi à le prendre en main, ce qui est incroyable. Ça veut donc bien dire qu'il y a quand même des problèmes, puisque si je lis la doc et que j'arrive pas à faire fonctionner le truc, je me suis pris la tête avec eux sur les forums, donc il y a un problème. Donc déjà, Kadi 2, on oublie. J'ai repris le vieux Kadi de 2000... c'était quand est-ce que je... 2018, donc c'était encore là un point quelque chose, et impossible de faire fonctionner le HTTPS. Avec Apache, je me suis donc retourné vers Apache après une semaine d'attente à essayer de me dépatouiller. Et puis là, à nouveau, en fait, impossible de faire fonctionner HTTPS alors que j'ai installé SSL. Parce qu'il y a toute une histoire avec les certificats. HTTPS, c'est très compliqué. Donc voilà, problème numéro un. Et problème numéro 2, pour faire fonctionner GLPI, il faut une base de données. Ok. Donc, sur ma machine là que j'utilise tous les jours, pas sur l'autre où je fais fonctionner un petit serveur HTTP HTTPS qui fonctionne pas et avec PHP installé pour recueillir mon formulaire. Mais là, j'ai carrément mon ordinateur de tous les jours sur lequel je veux installer GLPI. Voilà. GLPI nécessite une base de données. J'ai dû me reconfronter à tout ça, hein, parce que bon, moi j'avais fait du PHP en 2006-2007 où j'avais installé à l'époque justement WAMP, avec lequel on avait Apache, qui à mon avis m'avait déjà posé problème au niveau du HTTPS. Je crois que j'avais pas réussi à l'installer à l'époque parce que franchement ils disent que c'est facile et patati patata, mais en fait tu fais tout ce qu'ils font, ils te disent de faire et ça fonctionne jamais.
C'est un bordel, quoi, SSL, les certificats, etc. Mais je montrerai ça dans une autre vidéo, parce que c'est un sujet en soi, hein, le problème des certificats et comment on comprend pas ce qu'ils veulent dire. Mais là, on va se concentrer sur MariaDB, puisque MariaDB, c'est donc la base de données que j'ai choisi d'installer sur ma machine, en ayant fait un petit comparatif entre MariaDB et MySQL. Et puis, voilà, m'apercevant que c'est la branche la plus récente, qu'a priori, il y a plus de compatibilité avec des technologies nouvelles, etc. Donc, on va passer à l'autre écran. Voilà pour la petite introduction, hein, pour expliquer un petit peu le contexte de la prise de tête. Donc voilà MariaDB. Oh non, en l'occurrence, voilà le logiciel avec lequel on peut se connecter à MariaDB. Alors ce qui est particulier, c'est que moi j'avais souvenir que c'était quand même moins abstrait quand j'avais installé EasyPHP au tout début, ensuite WAMP en 2006-2007, et qu'il y avait MySQL. En gros, j'accédais directement à un panneau par mon navigateur. J'avais jamais eu besoin d'installer un logiciel de gestion de base de données. Pourquoi ? Ben parce que probablement c'est beaucoup plus cognitivement facile de faire comprendre aux gens, tu passes par ton navigateur pour accéder à ce truc qui est installé, quoi. Et là déjà là j'ai été confronté à un truc qui est assez particulier, c'est qu'en installant MariaDB, il n'y a plus tout ça. T'installes MariaDB et voilà. Hein, et comment j'accède au truc pour le paramétrer, pour créer les tables et tout ça. Donc bon bah je me suis retrouvé quand même comme un con, je me suis dit attends mais c'est pas possible, je suis allé dans le dossier de MariaDB, voir un petit peu comment c'est foutu, et on a ça. Donc c'est cool, mais moi je veux le lancer, quoi. Je veux. Alors c'est un service qui est lancé en arrière-plan, hein, mais je veux accéder au panneau. Donc bon, j'ai dû potasser un peu la doc de MariaDB, m'apercevoir, alors si ça veut bien charger, parce que ça c'est pareil, hein, ça met une éternité parfois, pour m'apercevoir que finalement, alors je vous explique pas la gueule de la doc, hein. La peur que j'ai eue, la frayeur en me disant oh là 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 là, dans quoi je me lance encore, putain de merde. Et in extremis, je vois un truc qui parle de client pour se connecter à MariaDB, je fais ouf. Une petite lumière sur le côté. Au final, j'apprends qu'il faut utiliser un client pour se connecter à MariaDB. Donc bon, première nouvelle, d'accord, il faut un client, ok, bon, bah pourquoi pas, hein. Alors après, qui dit open source dit souvent Linux, dit souvent des clients un peu pourraves. Bon, j'ai eu une petite frayeur. J'ai choisi Dbeaver. Honnêtement, j'ai dû regarder un ou deux autres trucs et puis je comprenais rien. Alors, c'est pas que je comprenais rien, mais ça avait une gueule. En plus, il y a parfois où ça devient quand même encore abstrait, c'est-à-dire qu'ils nous proposent des lignes de commande et tout, etc. C'est pas trop graphique, c'est pas trop user-friendly, quoi. Là, avec Dbeaver, bon, a priori, tout va bien. Donc, j'installe Dbeaver. Donc, ça faisait quelques semaines que j'avais procrastiné. Je me suis dit, putain, là, je m'y remets aujourd'hui. Dbeaver, je regarde un tuto. Parce que quand même, ça fait du bien de regarder un tuto, hein, surtout quand on est un peu bloqué après 20 ans comme moi, qu'on a du mal, qu'on a un gros pathos avec tout ce qui est de l'ordre de la programmation. Parce que quand en 2006-2007 j'en faisais, ça faisait que 2 ans que je faisais de l'informatique, j'avais eu mon premier PC en 2004, et honnêtement, après 2 ans on est fatigué, hein, déjà 2 ans intenses de prise de tête sur les forums, de tous les jours être en train de se prendre la tête avec des gens qui croient qu'on est une bille, une merde, qu'on s'invente des problèmes qui n'existent pas, etc. C'est fatigant. Mais 20 ans après, je peux vous garantir que dès que je vois une vidéo, dès que je vois un tuto, etc., je sais tout de suite si le truc il va me prendre la tête ou pas, et en général ça me prend la tête. Ça monte très vite, donc j'ai dû me mettre en condition de dire allez, je vais regarder un tuto, j'espère que le mec est pas trop con et qu'il sait de quoi il parle. Alors le début, la première minute 30 ça va, et puis tout d'un coup, qu'est-ce que je vois ? Donc on va, je vais pas vous mettre la vidéo, ça sert à rien, hein. Il remplit les cases, il vous dit, voilà, vous cliquez en haut. Moi il se trouve que quand j'ai lancé Dbeaver, tout de suite j'ai eu le panneau que lui, il va y accéder en cliquant en haut à gauche. On s'en fout, c'est un détail de merde. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va donc remplir son username, son password. Et là je me dis, mais attends. Ok. Alors moi dans mon panneau j'ai root. Je fais... Ok, alors est-ce qu'il faut que je change route ou pas ? Non, surtout pas, parce qu'a priori route, donc ça va être un peu l'utilisateur route comme sur Linux qui va avoir tous les... Donc on va garder ça, on va pas toucher. Puis éventuellement je me créerai mon utilisateur après. Mais surtout j'ai commencé à me dire, ah ouais mais attends, quand j'ai installé MariaDB,
Ça m'a installé une database ou quoi, une base de données ou quoi? Et ça, c'est flou, si vous voulez. Et ça s'est confirmé dans le fait que quand il remplit là, il remplit database en haut. Donc username, il se met Postgres. Déjà, bon. Mais il met la même chose en haut. Et moi, je fais, mais attends, bah, tu veux que je mette quoi? Vous allez me dire, c'est ça ton problème? Ah oui, c'est ça mon problème. Comment ça, j'ai créé une... Déjà, comment ça, j'ai créé une database en installant MariaDB? Moi, j'ai pas souvenir de ça. Et c'est là où j'ai commencé à sentir qu'il y avait un truc à creuser un petit peu, et que ça pouvait faire le sujet d'une vidéo, qui va pas être très longue, hein, je vais essayer quand même de pas faire un truc d'une demi-heure, parce que ça va vous saouler. Vous allez croire que je monte les blancs en neige, mais vous allez voir quand même que c'est... Il y a un truc, quoi. Donc je me suis dit, comment ça, mais MariaDB, c'est un moteur de base de données, je crée pas une database. Alors peut-être qu'au tout début, quand on lance l'installeur, il propose de nous en créer une, mais j'en ai pas souvenir. Alors ça faisait 2-3 semaines que j'avais installé le truc, ça peut s'expliquer par ça. Mais je suis allé donc dans mon gestionnaire de mots de passe voir si j'avais pas un truc avec root, etc. MariaDB. J'ai un truc MariaDB, j'ai un truc avec root, j'ai un crédential pour ça, donc je me suis dit ok. Donc ça veut dire que j'ai donc créé... Parce que pour moi, à l'installation de MariaDB, qui me disent bon, mot de passe, tout ça, bah peut-être pour accéder à MariaDB. Pour accéder au panneau général de MariaDB qui gère les bases de données. Mais est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est une base de données, une première qui a été proposée à la création lors de l'installation? C'est flou. C'est flou, et surtout, on n'a pas d'interface. Je ne peux pas ouvrir MariaDB et lui dire alors, au fait, j'ai créé un truc ou pas? Non. C'est démerde-toi, mon pote. Donc là, bien embêté, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Je vais quand même pas réinstaller MariaDB pour voir ce qu'il me propose au démarrage. Donc, bah, j'ai regardé une vidéo d'un mec qui installe MariaDB. C'est très con. On est obligé de passer par là, des fois, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Alors voilà ce qu'on voit. J'espère que ça va pas recapter le son. Donc on voit comment il installe. Je vais couper le son, même ça sert à rien. Et là, tout d'un coup, je vois ce panneau. Donc je me dis, ah, qu'est-ce qu'il y a marqué? Default Instance Properties. Instance par défaut. D'accord. MariaDB 10.5 x64 Database Configuration. Ah, c'est une configuration de database. Mais... Database dans le sens... Un truc... C'est la database qui va gérer les databases? C'est la façon d'imbriquer le truc dans le truc? C'est quoi, en fait? Je comprends pas. Et ce qu'il y a d'intéressant et que je voulais soulever, en fait, c'est que quand on vous installe... Même, reprenons le premier tuto, là, du type qui installe des beavers. Lui, il est même pas foutu de vous dire, alors ça, c'est le truc qui a été créé, là, en haut, là, database, quand vous avez installé MariaDB. Il peut pas vous le dire, le mec. Et il remplit la case... L'air de rien, naturellement, comme si c'était compréhensible et que c'était à vous de comprendre de quoi il parle. Ça, déjà, ça me choque. C'est ça le sujet, en fait. C'est comment, en informatique, quand on ne dit pas les choses, on peut en venir à ce que les gens bloquent. J'ai quand même bloqué là-dessus. C'est un fait. C'est pas parce que je suis une bille en informatique. Puisque, justement, l'expérience d'avoir fait 20 ans d'informatique me fait poser toutes ces questions par rapport à pourquoi je sais pas là, et pourquoi il m'explique pas, et qu'est-ce que, etc. Et puis de fil en aiguille, d'arriver à un petit peu débugger le truc, quoi. On va dire, débugger c'est un grand mot. Mais, déjà, premier hic, pourquoi ce type n'explique pas pourquoi il remplit la case database en haut? Ensuite, MariaDB ne t'explique pas, quand tu l'installes, qu'il est en train de créer une première database parce qu'il faut bien le remplir avec quelque chose. Ce qui est surréaliste. Parce que c'est quand même une putain d'info. Il t'explique pas non plus que tu vas pas avoir de panneau par lequel tu vas pouvoir... Non, rien n'est expliqué. Mais comment vous pouvez connecter cognitivement les choses si on vous explique rien? Il y a donc rien de mémorisable. Je peux pas me dire, ah tiens, effectivement, quand j'ai installé... Oui, je me souviens, quand j'ai installé une database. C'est pas parce qu'il y a marqué database configuration en tout petit là, et pas d'ailleurs en gros, hein, c'est default instance property, ce qui veut pas dire grand chose. C'est pas parce que il y a éventuellement le mot database dans le panneau qu'on comprend qu'on est en train d'installer une base de données parce qu'il faut bien en créer une première, en gros quoi. Mais d'ailleurs pourquoi?
Et comment je fais le jour où je vais en créer d'autres, là? Vous voyez, on va me dire, bah, normal, bah, déjà, avec des beavers, t'auras donc ta première base de données, puis tu pourras en créer une autre, et puis ça va ajouter ça dans MariaDB. Bah, ok, mais ça, faut me le dire. Comment je peux, moi, prendre en main des logiciels, me sentir bien, etc., comprendre ce qu'on me dit, sachant que j'ai quand même 20 ans d'informatique, donc c'est pas rien, je finis quand même par avoir tout le temps constamment 15-20 trucs, 30 trucs qui me viennent à l'esprit quand je regarde quelque chose pour essayer d'un petit peu de comprendre de quoi ils me parlent, parce qu'ils justement, ils sont jamais capables d'expliquer convenablement les choses. Et surtout, pour cette première vidéo, là où je vais vous montrer quelque chose, c'est cet aspect en fait cognitif. Vous ne pouvez pas prendre en main un truc si c'est pas bien expliqué. Et je vais appuyer encore dessus, là, en vous montrant ça, là. Host, database. Host, je comprends que c'est là où on va se connecter à la data. On se connecte en gros au moteur de base de données, pas à une base de données, au moteur, au truc qui fait, au serveur de base de données. D'accord? Sachant qu'on pourrait très bien avoir un serveur avec une base, un autre serveur avec une base, il n'y a qu'une base à chaque fois, donc on a besoin de l'URL pour accéder au truc. Mais en l'occurrence, voilà, on veut se connecter à un serveur, quoi, sur lequel tourne MariaDB ou autre. Donc ok, localhost, bon, parce que j'héberge le truc. Chez moi, sur ma machine. Mais en dessous, il y a marqué database. Ok? Database quoi? Database title? Database name? Database URL? Database quoi? Et j'ai eu une petite analogie qui m'est venue à l'esprit. En réfléchissant à tout ça, je me suis dit, mais vous imaginez un mécano, ok? Quand il parle de choses, un mécano, il vous dit, j'ai besoin, file-moi la clé de 12, file-moi la clé à pipe, file-moi la plaquette de frein là installée, file-moi. Et ça pointe vers des objets en gros. Mais là, ça, en informatique, vous pouvez pas faire. Vous pouvez pas dire, file-moi database. Parce qu'en informatique, on a besoin de choses précises. On travaille avec des fichiers qui ont une adresse. On veut un nom de fichier. On veut un chemin. Vous voyez, c'est ces choses-là dont on parle. Et ensuite, on a besoin de savoir de l'autre chose, comme le complément d'objet direct, j'ai envie de dire. L'autre, c'est le nom de fichier de la database. Et là, on se comprend. Mais si vous dites, file-moi le nom de fichier ou file-moi la database, ça veut rien dire. Faut les deux. Et vous faites une phrase, il faut les deux. Et j'ai remarqué qu'en informatique, c'est souvent ouais, mais moi je me comprends. Bah c'est bien, tu te comprends, mon pote. T'as fait ton petit logiciel, t'as mis ton petit label en face de ta case, et tu te comprends, mais moi je comprends pas en fait, bonhomme. Tu me parles de quoi là? Et si vous ajoutez ça à tout ce que j'ai dit avant sur le fait qu'on ne comprend pas si on a créé une database, une première database pour faire genre parce qu'il faut bien se connecter à un truc, ou que c'est comment je pourrais dire, le truc qui impacte les bases de données dans MariaDB, là, un genre de, je sais pas, un compte quoi, MariaDB, pour, je sais pas comment dire, vous voyez, le compte du serveur, le panneau de contrôle du serveur de MariaDB. Vous ne savez jamais de quoi vous parlez. Et vous êtes jamais bien informé. Donc pendant l'installation de MariaDB, c'est pour ça que j'ai pas mémorisé, parce que c'est que chi ça. Et là, je me retrouve à nouveau devant un truc, je me dis, mais de quoi il parle? Ok, je sais qu'on va parler de database, me prends pas pour un con, mais précisément de quoi tu me parles? Et ça, en faisant ces réflexions, là, que j'arrive à débugger le truc, et petit à petit à savoir, et puis je suis obligé de regarder des vidéos d'installation alors que j'ai installé le truc, ce qui est ridicule. Mais c'est ce qui est dingue dans tout ça, en fait, et je vais terminer là-dessus, parce que voilà, c'était ça le sujet de cette vidéo, pour vous montrer une première fois, il faut bien commencer par quelque chose, que l'informatique, pendant 20 ans, pour moi, ça a été ça. Donc, là, par exemple, ça m'a pris une demi-heure, tranquillou, de débunker un peu tout ça, de me dire, putain, il cherche les vidéos, puis, etc. Je dis une demi-heure en gros, hein, et après, ensuite réfléchir ce que j'allais dire dans ma vidéo que j'allais enregistrer, ça m'a repris une demi-heure, et puis là on est dans la demi-heure suivante, donc tout ça, ça prend 1h30. Il y a des fois ça me prend une après-midi, ou une après-midi, de faire tout ce bordel, de débugger en fait, parce que là derrière il va y avoir d'autres problèmes, qui vont fonctionner sur le même principe d'information tronquée, de on se comprend mais toi tu comprends pas mais c'est parce que t'es nul à chier, de patati. Mais le problème c'est pas moi en fait. Je pense pas que ça soit moi le problème. Déjà, je suis pas plus con que la moyenne, je pense. Et puis, je pense vraiment que la faute vient pas de moi. Là, on a vraiment manifestement sous les yeux, et c'est pour ça que j'ai pris cet exemple pour la première vidéo, quelque chose qui montre
qui va ensuite, vous allez le voir dans les autres vidéos, je pense qu'on arrivera à connecter ces choses, que en fait l'informatique c'est un gigantesque gruyère d'informations trouées de partout, où les mecs se comprennent, et toi si tu comprends pas c'est de ta faute. Et le problème, ça va être difficile de le prouver, mais je pense qu'au fur et à mesure des vidéos vous allez le sentir, et je vais terminer là-dessus, c'est que pendant 20 ans en fait, si je n'ai pas avancé en informatique, et que ça a été une telle prise de tête, c'est que tous les jours j'ai été confronté à ça. Et que quand on est confronté à des problèmes de... Vous voyez, je suis obligé d'aller regarder une autre vidéo d'un truc que j'ai installé, voire j'aurais peut-être même été obligé de voir une vidéo d'un truc que j'ai pas installé pour comprendre de quoi on parle. Donc on n'arrête pas, en fait, de ramifier les choses. Et derrière chaque problème, on a une ramification, des sous-embranchements de problèmes et de problématiques. Et on n'en finit pas, parce qu'à chaque fois, les types font la moitié du travail. C'est troué comme un gruyère, on ne sait pas de quoi on parle, en fait. Et c'est un vrai problème. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ont... C'est pas possible de bloquer 20 ans quand même. Alors, j'ai pas bloqué au point d'être une bille en informatique, mais j'avoue qu'en termes de programmation, et notamment de programmation web, j'aurais dû aller beaucoup plus loin que ce que j'ai fait, parce que, en fait, je me suis pris la tête constamment. Ça veut pas dire que j'ai bloqué tout le temps au niveau de l'installation d'un serveur HTTP ou d'une base de données. J'ai fait des projets web. Mais je veux dire, à chaque étape, ça a tout le temps été des jours, des journées entières, des semaines à bloquer, à regarder des trucs, à être perdu dans de la doc, parce que la doc, alors c'est monstrueux, hein, c'est ni fait ni à faire, les mecs c'est pareil, il y a de l'information tronquée de partout, ils croient qu'on comprend, mais en fait ils partent de ce qu'ils pensent être le début, mais en fait derrière il faudra rajouter des trucs. L'excuse c'est souvent oui mais s'il fallait tout expliquer, bah oui mais si t'expliques pas, on comprend pas, hein. C'est où tu fais le truc en entier, je sais, ça va un peu à l'infini, t'as l'impression qu'il faut toujours rajouter de l'information parce que tout est connecté, et à un moment donné tu peux pas en fait bypasser ça, tu peux pas court-circuiter le fait de bien expliquer. Et surtout, quand on pointe des choses, et quitte à être précis dans les explications, quand on a des référents ou des connecteurs logiques dans les choses, il faut que ça soit fait correctement. Là, c'est pas normal de mettre database. Voilà. Ça ne veut rien dire. Database name, à la limite, database title, alors, ceux qui vont dire, bah, c'est évident. Non, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Y a rien qui est évident, là. On sait pas de quoi on parle. Parce qu'on aurait très bien pu juste mettre le nom de la database, par exemple. Puisque ça va se connecter, ici à l'URL de ma machine, ça va se connecter à MariaDB, et donc on veut juste le nom de la base. Mais ça pourrait très bien être aussi autre chose que le nom de la base. D'ailleurs, le nom de la base, est-ce que j'en ai un? Regardez. Ici, on met un nom. Pas ici, pardon. Ici, il y a un nom, là. J'ai mon crédentiel de route. J'ai pas de nom de database, moi. C'est pas de quoi on parle, en fait. Tranquille, quoi. Alors, ceux qui disent, ah, bah, faut laisser la case blanche. Oui, bah, comment tu veux que je le devine, ça? C'est que des suppositions de gens qui connaissent. Quand tu connais et que t'as déjà fait, tu peux faire des suppositions. Mais quand tu n'as jamais fait, tu peux pas les faire, les suppositions. Et encore, j'ai dû faire des suppositions à partir de choses autour de tout ça pour arriver à déboulonner tout ce bordel, là. Arriver à me dire, c'est par ce chemin-là qu'il faut que je passe pour arriver à comprendre. Mais sinon, il y a des fois, je reste devant et je me dis, non, là, pas aujourd'hui, quoi. Puis le lendemain, c'est pareil, puis après, toute la semaine, c'est pareil. Et ça s'appelle procrastiner parce qu'on en a ras le cul, quoi. Tous les jours, je suis confronté à ça depuis 20 ans. Il faut bien savoir que derrière chaque technologie, il y a d'autres technologies. Donc en gros, c'est une arborescence un peu infinie de technologies et on n'en finit pas, quoi. Donc oui, on peut faire du web et avancer en programmation, etc. Mais on peut très bien aussi bloquer pendant 20 ans, avoir énormément de mal à progresser, à prendre en main des frameworks, à prendre en main des trucs, des signes, être traité comme de la merde parce que soi-disant on ne saurait pas programmer. Merci, c'est gentil, alors que j'ai fait des MOOC, que t'inquiète pas, la programmation orientée objet, même si je connais un dixième de ce que tu connais, je connais quand même des choses, je vois à peu près quand même ce que c'est. J'en ai fait avec Symfony 1.4, faut pas trop me prendre pour un connard, même si j'ai pas peut-être été autant au bout de ce que je voulais faire, etc. Mais j'ai fait un projet, mais en fait, quand je dis que j'avance pas, c'est parce qu'en fait, absolument tout ce que j'utilise tous les jours, a ce genre de problématique, et j'espère qu'on pourra le voir dans les autres vidéos, et que ça vous intéressera de suivre un petit peu ce log, pas vlog, mais log tout court, comme on a des fichiers de log, quoi. J'essaierai de faire une vidéo dès que je peux, sur ce format-là, donc je me prends pas la tête, pas de montage, on s'en fout, je prépare juste une ou deux fenêtres, et puis on verra ce que ça donne. Hein. Mais je vous assure que c'est tous les jours, et pour vous prouver mes dires...
Je sais pas si je vais montrer ça. Mais j'ai sur mon Discord, je sais pas si c'est nécessaire de montrer ça, hein, mais j'ai commencé un fil de discussion. Vous savez, sur Discord, on peut faire une espèce de petit forum où on poste des trucs. J'ai déjà là, juste en l'espace de 2 mois, une quinzaine de trucs qui ont été postés dedans, quoi. De problèmes d'informatique de tous les jours, que ça soit un message d'erreur Windows complètement incroyable, une accessible boot device qui est due uniquement à Windows et pas à moi, qui s'amuse à changer l'ordre des disques virtuellement dans ses fichiers de configuration parce que vous avez le boot, etc. Mais vous avez aussi des fichiers comme boot.ini, boot.ini dans Windows XP, mais maintenant c'est autre chose depuis Windows 7. Enfin bref, tous les jours, absolument, quasiment, ou toutes les semaines, j'ai un truc. Toutes les semaines, j'ai voilà, Amashi qui détruit les droits NTFS des fichiers. J'ai dû dépanner un pote pendant 1 heure avec ça. C'est un délire. C'est un délire absolu, les gens font que de la merde en programmation, et même sur des trucs aussi simples qu'un panneau d'installation, on vous met même pas de quoi on parle, et puis ensuite démerde-toi, puis là... Et les gens qui me diront, je vais finir, mais les gens qui me diront, ouais mais alors nous comment on fait, bah je sais pas, tête de nœud en fait. Je pense que plus t'es con en fait, et plus la réalité te pisse du code et les réponses dans la tête. Parce que je pense pas être particulièrement teubé en fait. Donc si t'y arrives, si tu penses que peut-être que tu es très intelligent, mais moi je pense que si t'étais si intelligent que ça en fait, il y a un moment donné, tu verrais qu'il y a des problèmes, tu en parlerais. C'est important de parler de tout ça, et de pas se dire ouais mais regarde, si je saute par-dessus, si j'enjambe le truc parce que je suis intelligent, tu devrais pouvoir le faire. Excuse-moi de bloquer. Excuse-moi de pas savoir de quoi on parle là, excuse-moi de pas avoir instantanément, bim bam boum en 5 secondes la science infuse sur ça. Vraiment désolé, alors peut-être que je suis pas aussi intelligent que toi, mais à mon avis, je pense aussi que les gens qui se grattent pas beaucoup le crâne, soulèvent pas beaucoup de trucs, et puis un petit peu par le hasard aussi, arrivent à s'en sortir, j'en sais rien. Voilà. J'avoue que c'est un mystère, on essaiera de l'éclaircir. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et puis mettez un commentaire si ça vous dit, j'essaierai d'y répondre si c'est pas trop teubé, quoi. Voilà. A plus, ciao.